Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie, Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 août, donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je ne sais pas si j'aurai le temps demain. Alors je ne sais pas si je la poste aujourd'hui ou demain, mais enfin vous la verrez. Voilà. Alors, quel va être le sujet de ce tirage? Eh bien tout simplement, j'ai entendu oui dire que Manu pouvait, donc incessamment sous peu, nous installer un gouvernement technique. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, moi j'avoue que je ne connaissais pas, donc je suis allée voir ce qu'il y a sous cette appellation. Oh, je n'ai pas été surprise, hein, vous voyez. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant, dans mes vidéos, je ne sais plus, celle du mois de septembre, et puis une autre sur le gouvernement, je vous ai dit, on va connaître quelque chose qu'on n'a jamais connu. Alors, je vais parler de l'article 16. Donc, on installait quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais connu. Bon, ben c'est ballot quand même. Hein. Mais je vais vous lire la définition d'après Public Sénat. Hein. Je ne vais pas chercher sur France Dimanche. Hein, voilà. Non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement technique? Et pourquoi rassembler un gouvernement technique? Ce serait une première en France, un scénario inédit sous la Ve République. En cas d'absence de majorité absolue, des élections législatives anticipées, Emmanuel Macron pourrait nommer un gouvernement technique composé de hauts fonctionnaires et experts afin d'éviter un immobilisme total de tout le pays. Alors, la tradition républicaine veut que le gouvernement démissionne après des élections, voilà, bon, tout ce qu'on a fait, voilà, ok. Mais la dissolution de l'Assemblée nationale, donc, débouche sur une absence de majorité. Donc, voilà. Donc, nomination d'experts de gouvernement. La solution pourrait venir de la nomination d'experts au gouvernement sans réel pouvoir politique. Allô, la Terre? Vous voyez, on gomme aussi les partis politiques. Voilà. Alors, je ne vous lis pas tout parce que c'est long. Au nom de l'intérêt national, les partis politiques pourraient consentir à la mise en place d'un gouvernement technique chargé des affaires courantes dans l'attente d'une nouvelle dissolution possible à partir de juillet 2025 ou d'une nouvelle élection présidentielle. Est-ce que ça vous parle? D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que là, on va nommer, s'il le fait, donc c'est ce qu'on va regarder avec le tarot, un gouvernement technique qui sera en application jusqu'en juillet 2025 minimum, d'accord? Et dans ce gouvernement, on va nommer des experts. Alors, des experts, bon, à part experts à Miami, moi, j'en connais pas d'autres, voilà. Mais là, on va nommer des experts, des gens qui sont apolitiques, et tout ça, bien sûr, hein, l'avantage, écoutez bien, d'un gouvernement technique composé uniquement d'experts serait que le Premier ministre et son gouvernement seraient alors dépolitisés et reconnus uniquement pour leurs compétences ou leurs fonctions. Et là, la différence de taille avec un gouvernement d'union nationale serait qu'aucun parti politique n'aurait à assumer le bilan de ce gouvernement. Mais pour mettre en place un tel gouvernement technique, il faudrait que les partis politiques s'engagent à ne pas renverser le gouvernement. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'arnaque. Alors, bon, vous allez dire que je ne suis pas très sympa, mais comme notre cher ami à tous est un peu retard, est-ce que ça ne serait pas un plan qu'il pourrait mettre en application? Voilà. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, Lucie Catex, je vous avais dit, elle n'a pas un jeu de gagnant. Bon, il y a le Cazeneuve, mais il lance des noms comme ça. Moi, quand j'ai vu cette histoire de gouvernement
techniques. J'ai dit, ben, on va les regarder. Ça lui permettrait de reprendre les mêmes au moins pour certains, mais dans ces cas-là, il ne serait pas politisé. Vous voyez? L'arnaque. Pas mal, hein? Moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, bravo, bravo, bravo. Il a de la suite dans les idées. Bon, eh bien, écoutez, on va aller regarder tout ça. On va aller voir si on va avoir un gouvernement technique. Alors, je vous avais dit, moi, je vois ça courant septembre, octobre, pas avant. Hein, voilà. On est dans une période de mouvement, hein, donc voilà. Donc, on va regarder tout ça. Avant de commencer, mes amis, merci à vous tous pour votre aide, votre soutien. Merci, merci. J'aimerais que cette chaîne puisse dépasser, arriver au moins à 8000 abonnés, voilà, avant la fin septembre. Alors, je vais vous expliquer aussi un truc important et vous allez comprendre certainement, parce que c'est que je suis cash, hein, voilà. Bon, mon but, c'est d'avoir une chaîne qui regroupe un certain nombre d'abonnés, comme toute personne qui est sur YouTube, d'accord? Et bien, des abonnés qualitatifs, parce que vous avez vu que je ne me gêne pas pour ne pas garder ceux que je n'ai pas envie, voilà. Enfin, pour les inciter à partir, et ça marche très bien, c'est très bien, voilà. Alors, pour l'instant, je suis une petite chaîne, on va dire, hein, à moins de 10 000 abonnés. À partir de 10 000 abonnés, ça commence à être pas trop mal, voilà. Bon, je ne dirais pas, pour l'instant, on n'y est pas tout de suite, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut passer des paliers. Alors, quand vous me proposez des sujets de vidéo, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre, puisqu'elles sont à peu près à 100 abonnés, elles sont pareilles, voilà. Je ne peux pas répondre à toutes vos demandes, même s'il y a des choses qui m'intéresseraient, parce que vous savez que je suis une curieuse, voilà, pour le moment. Pourquoi? Je vous explique, je suis cash, comme ça vous allez comprendre. Parce que quand je vous dis il me faut un minimum de demandes, ça veut dire qu'il faut que ça soit un sujet qui soit, on va dire, en demande sur YouTube, parce que nous sommes, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissements de comment YouTube fonctionne, mais YouTube, c'est un algorithme. Et si je fais un sujet qui est peu demandé et qui a peu de vues, alors vous pouvez me dire aussi, c'est la loterie, parce que je peux faire un sujet peu demandé et qui fait beaucoup de vues. Mais ça, voilà, on ne le sait pas. Mais, eh bien, et que je fais peu de vues, eh bien, ça rétrograde ma chaîne. Donc, ça veut dire qu'au mieux que YouTube, parce qu'on a quand même cet avantage sur YouTube, c'est que si votre chaîne plaît, si ce que vous faites est vu, est commenté et validé par les internautes, eh bien YouTube, ils se disent c'est pas mal, donc je le mets en avant. Sinon, que le sujet, que ce soit la meilleure vidéo faite ou pas, eh bien, il rétrograde. Alors, une fois, on ne peut pas faire que des choses qui fonctionnent, on est bien d'accord, mais je ne peux pas répondre à toutes les demandes. D'accord? Donc, si je ne réponds pas à certaines demandes, eh bien, vous saurez que c'est parce que aujourd'hui, je suis trop petite pour prendre ce risque. Voilà. Je ne peux pas me permettre de rétrograder alors que notre but, c'est d'avancer. Voilà, d'avancer pour faire quand même aussi passer eh bien, les éléments que je fais passer dans mes vidéos. Tout simplement. Voilà, comme ça, vous savez tout. J'aime bien être cash, clair, net et précise. Voilà, vous avez des sujets qui me plaisent. Hein. C'est pas le... Je vous dis, moi, je pourrais aller voir partout, hein, mais je peux pas. Parce que alors, une fois de temps en temps, ben, vous avez bien vu, il y a des fois, je fais des vidéos, elles ne marchent pas, bon, c'est pas grave. Déjà dans les sujets courants, il y a des fois des vidéos qui ne marchent pas. Donc, on ne peut pas donner à YouTube que des vidéos qui ne marchent pas. Parce que pour lui, c'est une perte de temps. Et c'est normal. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Lui, il est là pour apporter aux internautes des choses qui les intéressent. Donc, vous leur donnez sans arrêt des choses qui ne les intéressent pas, eh bien, c'est pas bon. Voilà. Allez, mes amis. En tout cas, merci de votre soutien. Hein, 8000 abonnés avant fin septembre. On peut largement y arriver. Hein. On peut même dépasser largement les 8000 abonnés. Hein, parce qu'on en est à un certain nombre déjà. Voilà. Allez, c'est parti, mes amis. On va regarder si on va avoir un gouvernement technique pour la France.
Alors, voilà, je voulais vous expliquer pourquoi je ne pouvais pas répondre à toutes vos demandes. Donc, voilà, quand on sera à 20 ou 30 000 abonnés, je pourrai me permettre plus ou moins tout ce que je veux. D'accord? Voilà. Bon, alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, on va aller voir sur ce gouvernement technique. Avant, on va peut-être faire un tour, poser la question s'il va y avoir dissolution ou pas. Moi, je n'y crois pas, mais bon, hein, on verra. C'est surtout beaucoup de bruit pour rien, comme on dit. D'accord? Et puis selon le temps, eh ben, on verra ce qu'on nous dit sur l'avenir du gouvernement. D'accord? Allez, mes amis, en tout cas, merci à vous tous de votre présence, de vos partages, de votre gentillesse toujours à mon égard. Vraiment, vous êtes des amours. Voilà. Et puis, j'ai toujours plaisir à vous lire, à vous dire des tas de choses. Alors, comme je vous ai dit, parce que je sais que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des mails et qui m'ont dit qu'ils s'étaient aperçus qu'ils avaient été désabonnés. Donc, comme certains, je dis bien certains, je ne sais pas tout le monde, hein, j'ai les adresses mail. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer un petit mot avec, par exemple, les vidéos de la semaine. Voilà. Et puis, si vous voulez les regarder, vous les regardez. Si vous êtes abonné, ben, que vous les avez regardés sur la chaîne, c'est pas la peine de la regarder deux fois. Vous mettez poubelle. Si ça vous ennuie, vous me dites stop et basta. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué. Avant de commencer, donc, vous savez que pour rejoindre la communauté et devenir donc souscripteur avec des dons qui vont aider la chaîne, eh bien, c'est pas compliqué. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, mais sinon, vous appuyez sur rejoindre et vous cherchez la formule qui vous convient le mieux. Voilà. Pour les consultations, comme je vous ai dit, comme je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne sais plus, donc voilà, je répète, dans ces cas-là, je vais être en vacances du 11 au 17-18 septembre, j'allais dire octobre, voilà. Et donc, si vous voulez prendre des consultations, ne serait-ce que réservées, parce qu'au mois de septembre, c'est toujours un petit peu une période où tout le monde veut avoir des informations parce qu'on a des inquiétudes, eh bien, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Voilà. Allez, mes amis, on va commencer. Alors, on va reposer la question simplement. Est-ce qu'il va y avoir destitution du gouvernement de Manu? D'accord? Allez, on va poser la question. Est-ce qu'il va y avoir destitution du gouvernement de Macron? Vraiment, tout est bloqué. Donc, pour l'instant, ça n'avance pas. Alors, vous savez qu'on va rentrer dans la dernière rétrogradation de Pluton. Ah ben, voilà, quand je vous dis bloqué, voilà. Je pense, parce que si nous ne sommes pas au courant, vous inquiétez pas que tout ce qui est signe et puis choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, hein, eh bien, eux, ils le savent. Et il y a cette fameuse rétrogradation de Pluton en Capricorne. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il ne prend pas des décisions importantes, parce qu'il sait que ce n'est pas une période vraiment très évidente. Enfin, c'est moi qui le dis, mais comme je vous dis, eux, ils en connaissent beaucoup plus sur tout ce qui est symbolique et tout que nous. D'accord? Alors, bon, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose... Oula, par contre, voilà, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il faudra que j'aille voir cette Europe aussi. Parce qu'on me dirait que... Alors, bon, il y a la crise financière. Alors, moi, à mon avis, ils préparent quelque chose. Ils ne savent pas comment ils vont faire passer la pilule par rapport à la crise financière. D'accord? Il y a l'Europe, il y a des remaniements, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de l'Europe. Donc, est-ce que c'est des choses positives ou pas? On verra. Voilà. Mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, c'est certain. Mais comme je vous ai dit, moi, je vois plutôt septembre, courant septembre, octobre, max octobre. Voilà. Pour l'instant, c'est bloqué. Bon, ils nous font tout un tas de cinéma, hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le... Alors, il y a quelques... Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le monde, ça bouge beaucoup. Là, on me dirait qu'il y a un problème dans le monde, enfin, dans un pays étranger. Est-ce que c'est l'Europe? Je ne sais pas. Mais il y a un problème. Alors, on va dire l'explosion de quelque chose. Il y a est-ce que c'est une explosion encore? Vous vous rappelez quand je vous avais dit à l'époque, les pays qui allaient qui allaient être touchés par des explosions, la guerre, ben, vous avez vu avec le Liban et compagnie, hein, l'Iran, je ne sais plus, enfin voilà, je ne sais plus, mais vous me suivez peut-être autant
plus que moi l'actualité, donc vous me direz tout ça, puis j'adore quand vous me donnez plein d'infos. Voilà, ça, c'est mon côté pipelette. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des... Moi, je pense que c'est quand même... Il y a l'étranger, mais il y a l'Europe. Ils sont en train d'essayer de mettre en place des nouvelles règles. C'est pour ça que Manu, il attend. C'est pour ça, le coquin. Le coquin, il attend des ordres de ses maîtres. Bon, alors, est-ce qu'il va avoir destitution du gouvernement, destitution de Macron, tout simplement. D'accord? Est-ce qu'il va avoir destitution de Macron? Alors là, on n'en parle même pas. On parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va se mettre en place. Mais pour l'instant, alors, je vais faire la synthèse de mon jeu. Alors, c'est le chariot qui rentre en position. Alors, c'est quoi ce chariot? Il est où? Ah ben, voilà. Alors moi, pour moi, je vais aller jusqu'au bout du jeu. Mais pour moi, là, je dirais que c'est du flanc. Voilà, c'est du flanc. Voilà. En tout cas, ils ne sont pas en position de force de le faire. Je dirais que c'est... Voilà. Donc, ça fait passer le temps. Ça occupe le chaland. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh ben, les mouvements de gauche font croire qu'ils veulent se battre pour le pays. L'autre, j'ai vu Ciotti qui fait un autre truc. Enfin bon, voilà. Ils sont occupés. Voilà, ils sont occupés. Ils gagnent leur pain. Voilà. Mais ils ne sont pas en position de force. Et n'importe comment, il y a une déstructuration. Oui, mais ce n'est pas celle de LFI. N'importe comment, s'il y avait quoi que ce soit, comment dire, ça ne durerait pas. Alors, on va quand même vérifier tout. Alors, est-ce qu'il va y avoir destitution de Macron? C'est tout bloqué, tout ce qu'ils veulent faire. C'est tout bloqué. N'importe comment, quoi qu'il en soit, pour moi, hein, ça n'arrivera pas. Parce que l'autre, il rebondirait sur un article 16, donc peu importe s'il y avait destitution. Il y a surtout j'ai l'impression qu'on nous cache, on veut nous cacher la crise économique qui arrive. Il y a un problème qui arrive aussi, alors je ne sais pas si c'est uniquement dans l'Europe ou dans le monde. Il y a quelque chose, il y a une déstabilisation. Alors est-ce que ça vient, parce que là comme on va rentrer dans la période à partir de septembre-octobre de la période d'élection aux États-Unis, est-ce que ça va impliquer des déstabilisations? Mais je ne serais pas étonnée. Je pense que ces élections sont aussi importantes pour nous, puisque, vous savez pourquoi? Puisque les copains de Manu, ils ne sont pas pour nous, ils sont plutôt pour, vous m'avez compris, hein, voilà. Il y a un problème, qui arrive, mais c'est pas, moi je ne le vois pas, cette destitution par rapport, tiens, je vais en mettre une là, tiens ici, voilà. Alors, il y a une transformation, il y a un bouleversement, mais pour moi, c'est pas cette, ça vient pas de cette destitution. Si je me trompe, ce qui m'étonnerait, mais bon, hein, la voyance n'est pas une science, hein, donc voilà, il ne faut pas prendre ce qu'on dit pour argent comptant, voilà. Mais s'il y avait quelque chose, n'importe comment, ça serait vite contré, vite plié, et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que bon, pour moi, c'est non. Voilà, on va vers un bouleversement, vers un changement, vers quelque chose d'une situation déséquilibrante, mais moi, je n'ai pas l'impression que ça vienne de cette fameuse destitution qui serait demandée principalement par la gauche. D'accord? Voilà. Allez, on va prendre maintenant on va regarder sur ce gouvernement technique, parce que vous avez vu que quand même, c'est quand même quelque chose. Alors, ce que je vous ai dit dans la première partie, hein, c'était le site du Sénat. Et là, vous voyez, j'ai regardé sur un autre
un autre article qui s'appelle La Voix du Nord. Donc, ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver, hein, parce que ça attire mon attention. Alors, donc, un gouvernement technique, de quoi s'agit-il? C'est un dispositif méconnu qui existe pour sortir de l'impasse. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, je crois. Alors, je crois que je vais vous en parler dans la vidéo sur septembre et dans la vidéo sur Macron ou sur le gouvernement. Je vous ai dit, on va vers quelque chose d'inédit. Et là, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Un peu pareil, voilà. La constitution d'un gouvernement purement technique, apolitique. Donc, vous voyez, on gomme la politique. Vous voyez? Mine de rien, hein? Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les JO. Arrivée de l'ordre mondial, de la pensée unique, et là, eh ben, on gomme les partis. Composés de hauts fonctionnaires, de technocrates et d'experts très spécialisés dans leur domaine, comme l'économie, la diplomatie ou la santé. Est-ce que ça ne sentirait pas un petit peu la dictature? Non, je bégaye pas, hein. C'est pour... vous savez quoi? C'est alors que le président de la République désignait un premier ministre consensuel chargé ensuite de composer ce gouvernement. L'objectif est de mener les affaires courantes jusqu'en juillet 2025. Eh bien, mes amis, on va être beau si on a ça. Vous voyez? D'accord? Et ces bonnets, tous autant qu'ils sont, eh bien, ils vont se faire coiffer au poteau. Et à un moment donné, c'est là, oui. Eux, je ne comprends pas. Ils sont assis sur une branche qu'ils sont en train de scier eux-mêmes. Les partis politiques, hein, tout parti politique confondu. D'accord? Allez, on va aller voir. Est-ce que Macron va nommer un gouvernement technique? Alors, est-ce que Macron va nommer... La France est dans un état catastrophique sur le plan financier. On va le savoir rapidement. Oh là, d'accord. Alors, à mon avis, s'ils ne sont pas pressés, s'il n'est pas pressé, c'est parce qu'on va recevoir de l'Europe, dans peu de temps, la douloureuse. Et on a une dette financière énorme. Donc, ça va amener des nouvelles règles, des nouvelles législations. Donc, ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Bon, déjà, c'est ce que je vois et je ressens. Ça veut dire que demain, quand il va falloir établir ces nouvelles règles, eh bien, ça ne sera pas un parti politique qui sera responsable, parce que ce seront des experts apolitisés qui auront écrit ces nouvelles règles. Vous voyez la différence? Hein? Il n'y a pas un loup dans la bergerie, là? D'accord? Bon. Ah bon, il y a un peu de bataille, enfin voilà, ok. Par contre, ce qui doit être le problème, c'est que l'Europe a des soucis. D'accord? Voilà. Alors, très sincèrement, je pense aussi... Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un... Alors, ne me demandez pas à quel moment, si ça sort rapidement, là... Mais il y a un nouveau, alors je dis nouveau parce qu'il y a quelque chose d'énorme qui risque de sortir et qui va éclabousser Manu. Ça peut être sur sa vie privée, ça peut être sur des tendances, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire un scandale énorme. C'est pour ça que je pense qu'il est déjà empêtré dans pas mal de choses, mais l'Europe est empêtrée dans pas mal de choses et ils doivent avancer. C'est quand même pas évident. Hein, des pauvres, on n'est pas compte, vous, hein. C'est pas facile, hein, voilà. Donc, je plaisante, hein, bien sûr, quand je dis ça. Hein. Mais vous voyez, leur but, c'est de nous amener à quelque chose de nouveau. C'est de nous amener à quelque chose de nouveau. Alors, hop, on va aller voir. Est-ce que Macron va installer un gouvernement technique? Est-ce que Macron va installer un gouvernement technique? Allez. Alors, je vais faire la synthèse de mon jeu. Alors, c'est le 10.
Notre roue de fortune. Vous voyez? Alors, pas tout de suite. Il n'est pas pressé, hein. Je vous dis, hein, ils sont... donc, là, on me dit, si je regarde que ce tirage, là, on parle de transformation. On parle de mort au sens propre comme au sens figuré, parce que, on nous amènerait quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose par rapport à un impact de crise? Attention, voilà. Ensuite, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. On va nous présenter, on va dire, extrêmement favorablement. Hein, voilà. Donc, attention, parce que, comme je vous ai dit, on va réécrire des règles sur le domaine de la finance. Alors, voyez, on va en sortir de cette période bloquée. Donc, c'est pour ça que je vous dis septembre, octobre. Moi, je pense que c'est... Voilà. Et on a une surprise. Avec le jugement, eh ben oui, on est bouche bée, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui fait boum, quoi. Et on nous parle, eh bien, de la mise en place de quelque chose. Donc, si je ne regarde que ça, je dirais oui, mais pas tout de suite. D'accord? Alors, on continue. Alors, est-ce que Macron va installer en France une gouvernance technique? Voilà. Tout est fait en souterrain. D'accord. Alors, je vais vous dire, c'est pas joli, hein, quand même. Tout est fait en souterrain. Tout est fait en souterrain. Vous voyez, ici, on va quand même vers une chute. Une fin, une chute. Pour quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas positif, qui n'est pas préparé, enfin, qui n'est pas viable. Voilà. Est-ce que ce gouvernement... Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est viable, cette histoire? Alors, est-ce que... Ah, ils vont installer quelque chose de nouveau. Dans une période de crise, dans une période de difficulté, alors ça peut être crise immobilière, crise financière, crise existentielle, ça pourrait être crise conflictuelle, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très... Il faut qu'on se méfie de la maladie aussi, hein, parce qu'ils vont profiter de la... Ils vont profiter de... Comment je pourrais vous dire? De la peur, de la maladie, pour installer des nouvelles règles. Vous verrez ce que je vous dis. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas durer. On dirait jusqu'en 2025, c'est là. Est-ce que Macron mais il va le faire. Hein. Alors, je vois un homme aux commandes. Je vois un homme aux commandes. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un homme. C'est pas un... Alors, j'aurais eu cru à un moment donné... Alors, moi, je vous dis, je vois un homme aux commandes. Est-ce que le Premier ministre, ça va être un homme déjà d'un âge? Mais je ne serais pas étonnée que, comment il s'appelle, Attal reste dans le nouveau gouvernement et style ministre des Finances ou un truc dans ce style-là, comme c'est un génie aussi, c'est un Mozart de la politique. Il y a quelque chose, ou des budgets, j'en sais rien, mais je ne serais pas étonnée qu'il reste, voilà. Je pense qu'il y a quand même, ou alors c'est un jeune, mais moi j'aurais tendance à dire, normalement il devrait être apolitisé ce... Alors c'est quoi? Ouais, tout est... Vous voyez, on arrive dans la période de l'été à une transformation de ce gouvernement. Alors moi je dirais qu'il y a beaucoup de chances pour que ça arrive. C'est pas évident parce que on va vers quelque chose de nouveau, une transformation, ça c'est certain. Donc j'aurais tendance à dire que oui, il peut l'installer. Je vais quand même mettre un autre jeu dessus pour voir ce qu'on va nous dire. Tiens, ok, allez, on va mettre quand même celui-ci et après s'il faut, on mettra Béline. D'accord. Mais en tout cas, moi, je dirais vers quelque... Enfin, je dirais qu'on va vers quelque chose, mine de rien, qui va nous changer la vie. Alors, est-ce que Macron va installer
un gouvernement technique. Donc, il y a bien des équilibres du gouvernement. Alors, vous voyez, on voit bien que la situation, eh ben, elle est pas belle, elle est malade. Donc, on va quand même vers un changement. Vous voyez, on est... Voilà. C'est pour ça. Alors, à mon avis aussi, ce qui se passe... Alors, vous allez dire que je suis pas sympa, c'est pas sympa. Mais je pense qu'ils sont en train de d'attendre la mise en place de certaines cochonneries par rapport à la maladie. D'accord? Voilà, c'est bien. Puis il a des problèmes, lui, hein, le pépère. Il a des problèmes. À mon avis, il s'en vante pas, mais voilà. Et alors, est-ce qu'il perd un peu de soutien aussi? Alors, attention, quand je dis de soutien, pas sur le plan politique, vous savez que ça, c'est de la guignolerie, hein, voilà. Mais dans ses, on va dire voilà, dans la sphère profonde, vous savez, hein, voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, alors on parle quand même de l'été, on nous annonce des cochonneries qui peuvent avoir un rapport, alors soit avec une crise, soit avec la maladie. Voilà, on est beau. Il avance lentement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il attend des feux verts. Voilà. Et c'est pas... moi, c'est pour ça que ça me met à chaque fois hors de moi quand je pense qu'il y a des gens qui croient encore que c'est lui qui commande. Voilà. Hein, le jour où lui commandera. Voilà. Alors, est-ce que Macron a installé un gouvernement technique en France? Technique en France. Oh là, bah tant pis, elle veut venir, je le laisse. Voilà. Hein? Alors, allez. Oh bah, décidément, elle veut parler. Alors, on nous dit la fête est finie. Hein, voilà. Il y a bel et bien des difficultés qui arrivent. Voilà. Et c'est bel et bien, voilà, c'est l'Europe qui décide. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Comme c'est pas encore complètement acté, enfin c'est acté qu'on est sous tutelle de l'Europe, donc qu'est-ce que ça va être? La possibilité de mettre en place de nouvelles règles par rapport à cette tutelle. On n'a jamais été sous la tutelle de l'Europe, on est bien d'accord. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Et on a des cadeaux empoisonnés. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle là? Printemps. À mon avis, ça fait un moment... Oh là, voilà. Vous voyez ce que je vous disais? À mon avis, ça fait un moment qu'ils travaillent sur le sujet, hein, depuis le printemps. Voilà. Et attention, crise économique énorme. Énorme. Ah bah, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que la crise économique va être faite entre le printemps et l'été? Alors, est-ce que c'est depuis le printemps qu'ils commencent à y travailler et que voilà, fin d'été, on est déclaré en crise? Enfin, c'est un petit peu ça, oui, parce que déjà, c'est voilà, c'est la période où on passe maintenant sous tutelle de l'Europe. Donc, l'autre, c'est une bancale et elle va encore nous soutenir. Donc, jambe de bois, ah ben voilà, crise économique. Jambe de bois, on va se retrouver un cul-de-jatte et une jambe de bois, et on va aller loin avec ça. Là, je parle de la France, là, je ne parle pas de pauvres personnages qui seraient atteints de ces problèmes. Je parle bien de la France et de l'Europe. Hein. Je ne sais pas qui est le cul-de-jatte et qui est la jambe de bois, mais enfin, ça ne vaut pas mieux. Hein. Voilà. Bon, alors, par contre, là, il y a quand même des événements. Alors, il y a quand même des événements qui risquent d'arriver. Vous voyez, ici, avec le point d'interrogation, c'était de certitude. C'était de certitude que n'importe comment, d'une manière ou d'une autre, on va vers des mouvements nouveaux, mais là, des nouvelles alliances qui, à mon avis, pourraient être là positives contre ce régime. Alors, pourquoi que des femmes? Ok, bon. Ce qui va avoir un renversement à un moment donné de tout ça. Ah, oui, voilà. Je pense. Mais bon, 2025, je ne l'ai pas encore faite parce que j'attends un petit peu. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Alors,
il faudra que je fasse dans une... Ce que je ferai peut-être une vidéo, un style info comme ça, sur plusieurs sujets. Bon, alors, vous savez quoi? Là, ce qu'on me dit, c'est que d'une manière ou d'une autre, là, on va être vraiment dans une période un peu, hein, vous m'avez compris, difficile. Mais on nous dit que d'une manière ou d'une autre, il y a des certitudes, il y a des événements qui arrivent, des alliances nouvelles, il y a des choses qui vont se retourner, alors qui couvrent déjà. Hein. Donc, vous savez qu'en politique, rien ne se fait en 5 minutes. Hein. Et je pense qu'il y a une petite saucisse de Francfort qui va à un moment donné, voilà, se sentir très mal. Je vous l'ai toujours dit, par rapport à son deuxième mandat, elle n'ira pas très loin. Et quand il y aura la descente, il y aura la descente. Alors, quand il y aura la descente, attention, il va y avoir du mouvement. Hein. Si vous ne savez pas faire de ski, descendez pas la piste noire parce que là, ça va être chaud. Bon, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il peut y avoir un scandale dans un milieu artistique. Pourquoi ça ressort? Ben, je vous le donne. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui fait scandale dans le milieu artistique. Parce que milieu artistique, célébrité, voilà, apparemment sur un homme. Alors c'est pas... ouais. Il peut alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans un milieu artistique, personnalité, qui va être éclaboussé par quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis son nez dans quelque chose et ça va lui revenir en travers de la figure? D'accord. Bon, ben voilà, vous aurez quelque chose, voyez? Là, si je regarde, eh ben, je dirais que oui, c'est marrant parce qu'il parle bien ce jeu. Moi, je dirais que, voyez, on va vous écrire de nouvelles règles. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être acté, voilà, qui va sortir pour le peuple. Voilà, vous voyez, c'est le peuple. Alors, c'est quoi la suite? Qui va pas être de très bon augure parce que, voilà, c'est pas... alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette gouvernement technique? Et qui leur donne tout pouvoir. Qui leur donne tout pouvoir. C'est ça ce qu'il veut. Par contre, ça ne durera pas. Alors, là, il y a plusieurs choses. Là, on va un petit peu loin dans le temps, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être acté. C'est quelque chose de nouveau. Donc, il y aura un nouveau gouvernement. Donc, on a posé cette histoire du gouvernement technique. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que oui. Si ce n'est pas ce terme exact qu'ils emploient, parce que vous savez, hein, ils ne veulent pas affoler le Pékin, il y aura quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Comme on va être sous cette tutelle de l'Europe, ça leur donnera tout pouvoir. Alors, ça donnera à l'État tout pouvoir. C'est la fin d'une époque. Mais aussi, ce qu'on me dit derrière, et c'est pas pour vous faire plaisir, qu'on sera... Voilà. Et ça vient bien du lointain. C'est la fin d'une époque. Mais par contre, cette fin, voilà, aura aussi une fin. C'est le cas de le dire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Malheureusement, pas tout de suite. Allez, je regarde quand même avec Béline. Alors, gouvernement technique. Voyez. Alors, voyez, là on nous dit, avec la longue vue, voyez, un signe lunaire, donc c'est jamais très bon, parce que ça veut dire que c'est les choses cachées, c'est les choses qu'on fait par en dessous, c'est les cachotteries. Mais on nous dit, là, vous voyez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Voilà, parce qu'avec ça, c'est les choses cachées, c'est les choses qui vont arriver, mais voilà, pour l'instant, voilà. Alors, on a quand même la carte bleue. Donc, on a quand même une protection. Et ça vient bien de l'Europe. Ok. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que Manu a des problèmes dans sa vie personnelle? En tout cas, où est-ce qu'il y a des problèmes qui vont ressortir? Parce que vous avez vu la fameuse photo de cet été, hein, où ils ont mis le paquet, c'est le cas de le dire. Voilà. Bon, il y a des difficultés qui arrivent, mais voilà.
Ils veulent pas que les gens voient les choses. Donc, ils vont faire encore passer des trucs. Il y en a qui sont capables de dire que ça va être vachement bien, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est pas... Croyez-moi, un revirement de situation, explosion. Donc, franchement, d'une manière ou d'une autre, on n'aura pas quelque chose de classique. Bon, alors, par contre, dans le domaine professionnel, dans le domaine des... Alors, il y a une crise économique, comme je vous ai dit, mais il y a vraiment des choses qui vont bouger. Il y a quelque chose de conflictuel. Hein, dans... Alors, pas forcément chez nous, mais quand même. Hein. Allez. Alors, est-ce que... Technique. Allez, c'est parti. Vous voyez, pour l'instant, ben, on est dans l'attente, la stagnation. Voilà. Moi, je vous dis, je ne le vois pas. Alors, bon, ça fait déjà un moment que ça dure, hein, mais vous voyez, le changement, pour l'instant, il est bloqué. Donc, on va encore... Un revirement de situation. Ok, donc c'est quoi ce revirement de situation? Encore bloqué. Purée, mais c'est pas vrai. Est-ce que ça va aller plus loin dans le temps? Ah ben, il y a l'écroulement. Donc, voyez. Donc, ça veut dire quand même qu'ils gagnent du temps. Voilà. Alors, est-ce qu'ils veulent faire quelque chose qui soit conflictuel? Ok, d'accord. Il veut installer quelque chose. Alors, est-ce que je suis en train de... Parce que vous savez que Béline, il nous parle des fois aussi plus loin. Hein. Bon, écoutez-moi bien. Ce gouvernement, qu'il soit d'une manière ou d'une autre, va amener une déstabilisation. Mais lui, enfin quand je dis lui, Manu ne restera pas dans l'avenir au gouvernement. Alors il ne restera pas parce qu'il va se barrer, parce qu'il y aura, voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont tomber, tourner au vinaigre pour lui. Voilà. C'est pas parce qu'il va se barrer, hein. Ne croyez absolument pas. Bon, il y aura quand même quelque chose qui va se mettre en place, mais voilà, hein, qui n'est pas très heureux pour nous tous, et qui fait comme un enfermement, vous voyez. Donc quelque part, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il ne nous ouvre pas les portes, il nous referme les portes de notre cage, et notre cage ne sera pas dorée. Voilà, là il va parler. Ok, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, on va avoir des nouvelles. Ok. Ah ben voilà. Alors, ils vont axer tout sur le fait qu'ils sont obligés pour la sécurité du pays, parce que voilà, ils sont obligés pour la sécurité du pays d'agir comme ça. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, le prochain gouvernement que l'on aura, qu'il soit réellement technique ou un peu différent du style, ben on trouve un autre mot, hein, voilà, pour agir, pour pas trop choquer, eh bien, on va nous amener quelque chose de fermé. Mes amis, le bonheur, et ça vient de l'union, hein. Ça ne vient pas de la tête géniale de Manu, et ça amène de l'instabilité, des difficultés, voilà. Comme l'autre est en train de sombrer, c'est pour ça qu'à mon avis, ouais, ben, vous voyez tout à l'heure ce qu'on m'avait dit, ouais, des difficultés qui arrivent. On va vous faire passer des vessies, on va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On va vous dire que enfin on s'assoit à la table des négociations où on va prendre des décisions, voilà. Mais c'est des décisions négatives, voilà. Et qui vont amener. Alors ça va amener quand même. Les autres, ils vont peut-être comprendre. Parce que quand je vois le Ciotti qui fait une autre truc là, je dis mais ils sont vraiment débiles les mecs. Les autres vont peut-être comprendre que comment je pourrais dire, que si réellement il fait une sorte de gouvernement, comme je vous ai dit, eh bien, il gomme, quelque part, ça amène à gommer les partis politiques. Alors bien sûr,
Hein, on va pas dire... ils vont peut-être pas le dire réellement, ils vont peut-être commencer à le comprendre. Donc là, ça pourrait être aussi les mésalliances qui vont se créer entre les partis politiques, parce que bon, après, il va falloir qu'ils sauvent leur niche. Et là, ils sont les dindons de la farce. Voilà. Ok, ils sont les dindons de la farce. Qui c'est celle-là? Ok, bon, après, ça répond plus. Voilà. Après, ça répond plus. Donc, là, je pense qu'on va assister, on va aller dans une période, voilà, nouveau départ, un changement. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour moi, peu importe ce qui décidera, gouvernement technique ou pas, il va amener des nouvelles règles, on va jouer avec de nouvelles règles qui ne seront pas en la faveur du peuple, qui seront... Moi, je sentirais quand même bien ce gouvernement technique parce que ça permettrait de commencer à établir auprès des Pékins que nous sommes tous, qu'on n'a pas besoin de la politique pour gouverner, donc vous voyez, la pensée unique, et que, eh bien, on peut faire les choses, des spécialistes peuvent faire les choses pour le pays, pour sauver le pays de la débandade. Bon. Donc là-dessus, ça peut, il y a des gens qui vont se dire, ben oui, pourquoi pas. Donc on va amener une nouvelle façon de penser. Mais ils sont quand même un peu enquiquinés parce qu'il y a cette fameuse crise financière qui est là. Il va falloir faire passer la pilule. Et puis, il y a la maladie qui va revenir. Donc, on va vite tomber dans l'austérité de cette nouvelle façon de commander. Voilà. Mais bon, l'avantage, c'est que ça va quand même peut-être commencer à mettre les partis politiques de tous bords en danger et peut-être qu'alors ils essaieront de sauver leur niche et de se rebeller et quelque part eh bien, ça va peut-être permettre d'installer au fur et à mesure autre chose, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc voilà. Bon, mes amis, hein, c'était voilà. Moi, je voulais voir, voilà. Et puis, je pense que il attend pas pour rien. Donc, si c'était pour nous mettre un gouvernement comme habituellement, voilà, il n'aurait pas eu besoin d'attendre. Voilà. Là, il faut qu'il se trouve quelque chose qui va lui donner les pleins pouvoirs, encore plus que l'article 16, hein, et jusqu'en juillet 2025. Et l'année prochaine, comme vous le savez, on va rentrer dans une période de lutte. Voilà, de lutte importante. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez des idées de tirage, hormis, comme je vous ai dit, parce que maintenant je vous ai expliqué, hein, il faut quand même des choses, peut-être sur des faits divers, des choses comme ça que vous voulez savoir. Ben, la politique, c'est bien, mais c'est vrai qu'on va peut-être un peu se changer les esprits, comme sur l'autre chaîne, voilà. Hein, alors, je ne fais pas de personnalité people sur celle-ci. Par contre, on peut faire sur des personnalités, comment dire, politiques, voilà, importantes, voilà, l'Europe, les choses comme ça, le monde, voilà. J'avais pas fait, vous aviez été quelques-uns à me demander sur Rachida, parce que bon, pour l'instant, elle est dans ouais, voilà, c'est pas une femme elle reviendra toujours un petit peu, mais elle gratte, c'est une gratteuse, c'est tout. C'est une gratteuse. Donc pour l'instant, je ne vois pas quelque chose, un avenir politique de premier, je peux me tromper, hein, mais je ne la ressens pas dans un avenir politique extrêmement joyeux, extrêmement... Puis là, je vous dis, à mon avis, les politiques, ils vont aller compter leurs abattis. Voilà. Mes amis, passez un bon dimanche, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Même si vous ne voulez pas, je vous fais des gros bisous. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao les amis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.